Bonjour, je m'appelle Nicolas et je suis le fondateur de Job4, plateforme de recrutement dédiée à l'innovation et spécialisée sur les profils sales et marketing. Et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler recrutement, le sujet que j'affectionne le plus. Et l'idée, c'est de vous accompagner au travers de ce module sur comment mettre en place un processus de recrutement efficace qui vous permette d'aller chercher les meilleurs talents. Pour ça, on va se baser sur une méthode qui a fait ses preuves, qui est la méthode WOO, qui est le best-seller international, qui est le livre de chevet de tout bon recruteur qui démarre son activité. Et on va se baser sur les 4 S de la méthode, à savoir la partie scorecard, en gros la définition même du poste que vous souhaitez pourvoir, avec du coup l'alignement des équipes et de tout le processus de recrutement. Deuxièmement, la partie source, c'est le sourcing, c'est la partie acquisition candidat, comment on fait aujourd'hui pour aller chercher les meilleurs candidats et où on les trouve. La troisième partie qui va être la partie select, comment on valide au travers du processus les différents candidats. Et la dernière partie, mais qui n'est pas la moins importante, qui est la partie sell. On a trouvé les bons candidats, comment on leur vend l'aventure et comment on fait qu'à un moment donné, ils rejoignent cette aventure et ils aient envie de rejoindre cette aventure. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, première partie, la scorecard. L'idée de la scorecard, c'est vraiment de définir le poste que vous allez pourvoir avec la mission, ça c'est le grand titre, les objectifs, les compétences attendues, l'alignement avec toutes les équipes et ce qu'on doit valider au cours du processus de recrutement, et puis tous les éléments un peu différenciants. C'est le fit culturel, la motivation, ce genre de choses qui sont quand même hyper importantes finalement dans le recrutement et qui souvent pèsent autant même que les compétences. La première partie dans cette scorecard, c'est la mission. C'est en gros la grande ligne que vous allez proposer à votre candidat. C'est en gros quel secteur d'activité il doit développer ou en gros ce que vous attendez vraiment de la personne. C'est le teaser, encore une fois, de votre film. Une fois que vous avez ce teaser, l'objectif, c'est de vraiment décomposer les résultats attendus. Entre 3 et 8 d'après la méthode. Il faut avoir suffisamment d'objectifs pour avoir suffisamment de granularité pour pouvoir ensuite décomposer et de trouver les bonnes compétences associées. 5 à 8, c'est un bon concept. L'objectif, c'est développer 1 million de MRR, c'est acquérir 100 nouveaux clients sur tel ou tel secteur d'activité, etc., etc. Derrière, vous allez pouvoir en déduire un certain nombre de compétences. Ces compétences, il y a 2 types de compétences. Soit effectivement des hard skills, et là on est sur un savoir-faire, c'est gérer un CRM, c'est maîtriser des techniques de vente, etc., etc. Vous pourrez d'ailleurs, en cherchant un peu sur Internet et suivant les métiers que vous avez à pourvoir, vous trouverez toutes les compétences que les autres ont pu utiliser et souvent c'est un bon indicateur et vous-même ça peut vous orienter dans une phase où effectivement vous êtes dans vos premiers recrutements et vous cherchez les compétences attendues. Une fois que vous avez défini donc ces hard skills, il y a aussi les soft skills et là on est plus dans le comportemental. Le comportemental, ça va être des compétences de type l'écoute, l'équanimité, la souplesse cognitive, savoir rebondir d'un sujet à un autre parce que au final dans les objectifs que vous avez définis pour votre candidat, il y a tellement de choses à faire qu'il faut avoir cette souplesse cognitive de pouvoir switcher d'un sujet à un autre et ça c'est important, etc., etc. Donc vous avez défini la mission, les objectifs attendus avec les résultats attendus et du coup l'idée par exemple dans un tableur, c'est de mettre en face toutes ces compétences que vous allez rechercher chez le candidat. Et moi je rajouterai une colonne supplémentaire, c'est en face de la compétence, comment vous allez valider les différents points. Et ça c'est ce qu'on va voir par la suite sur la partie select qui est le 2e S de la méthode. Pour terminer sur la partie scorecard, il y a un dernier point qui est à mettre en place, c'est comment vous allez valider la motivation, mais aussi le fit culturel. C'est quoi l'ADN de votre boîte aujourd'hui? En gros, est-ce que vous êtes plutôt une entreprise bienveillante où tout le monde partage, il y a un
côté familial, ou au contraire, est-ce que vous êtes une boîte plutôt Sharky, vous avez cet ADN Sharky et c'est ce que vous allez attendre finalement de vos collaborateurs. Tout ça, il faut le mettre dans cette scorecard parce que c'est aussi ce qui va déterminer souvent les job descriptions que ensuite vous allez promouvoir sur le net. Et donc, je vous invite à tout centraliser là-dessus. Une fois que vous avez tout centralisé là-dessus, je vous invite à regrouper ou à organiser une réunion avec l'ensemble des personnes qui vont participer au processus de recrutement. Le but du jeu, c'est encore une fois de bien déterminer l'ensemble des interlocuteurs et de le définir une bonne fois pour toutes. Une fois que vous avez défini les interlocuteurs, il ne faut plus bouger ce processus de recrutement parce qu'on va être dans la rigueur scientifique et le but du jeu, c'est de mettre chaque candidat dans les mêmes conditions pour pouvoir les tester de la même manière. Et une fois que vous avez défini cette scorecard, on va passer maintenant à la partie sourcing. Comment aller chercher les meilleurs candidats en adéquation avec votre besoin. Deuxième S de la méthode, la partie sourcing. On a défini le poste et exactement ce qu'on souhaitait aller chercher. Maintenant, l'idée, c'est de les trouver. Et pour les trouver, en fait, je vous invite à utiliser 4 canaux aujourd'hui. Déjà, premièrement, votre réseau premier. À savoir fournisseurs, clients, partenaires qui eux-mêmes peuvent avoir des idées sur qui est en mouvement à l'instant T et qui peut être intéressé par votre aventure. C'est notamment intéressant sur des très gros profils parce que on sait qu'un CMO ou tel CMO va bouger ou tel Head of Sales va bouger à un moment donné. Et ça peut être intéressant effectivement de capter ces mouvements et souvent votre réseau premier peut être au courant parce qu'au cours des discussions ils en ont entendu parler. Donc ça c'est la première partie, c'est ce qu'on appelle la partie referral, hyper importante. La deuxième partie que je mettrai quasiment dans la même stratégie, c'est la cooptation. Souvent vous avez recruté des bons collaborateurs, ils sont totalement convaincus par votre aventure, ils sont engagés. Et si vous en êtes satisfait, sachez qu'autour d'eux, souvent vous pouvez trouver des candidats qui peuvent avoir les mêmes compétences, le même ADN et que vous avez forcément envie de recruter. Donc n'hésitez pas à en parler aussi à vos collaborateurs. Il n'y a pas de honte à recruter, voire même au contraire, c'est souvent un bon signe pour l'entreprise parce que c'est souvent un bon signe de santé finalement. La troisième partie, ça va être d'utiliser des entreprises qui peuvent être spécialisées dans le recrutement. C'est des cabinets de recrutement ou plateformes de recrutement qui sont spécialisées et donc qui vont être capables d'aller chercher rapidement sur des secteurs et des emplois particuliers comme nous. Nous, on est bon sur la partie sales et marketing, c'est notre cœur de métier. On anime une communauté qui évolue sur ces métiers et donc forcément, on sait aujourd'hui qui bouge sur la place sur ces métiers-là et ça a un impact. C'est pas le même coût, mais ça a un impact et notamment si vous souhaitez recruter rapidement, c'est souvent une bonne solution. Comme il y en a d'autres qui sont spécialisés sur la partie IT, etc., etc. Autre partie intéressante qui tend à se développer de plus en plus, c'est la partie, je dirais, en ligne, finalement recrutement en ligne, de type mettre en place des annonces sur les différents job boards, de type, je sais pas moi, LinkedIn, l'APEC, Pôle Emploi, il y en a plein. Globalement, si vous cherchez sur Internet, vous en trouverez des dizaines et des dizaines. Donc, je vous invite vraiment à regarder. Et puis ensuite, il y a une autre stratégie qui est en train d'arriver de plus en plus sur le marché. Souvent, vous mettez en place du séquençage pour aller chercher notamment des clients avec des vraies stratégies d'email et de mail. Sachez qu'aujourd'hui, de plus en plus, vous pouvez faire la même chose côté candidat. Alors, à maîtriser, encore une fois, attention aux messages génériques. Je pense que ce genre de technique est très bien pour aller chercher du volume de candidats parce que vous savez que vous allez recruter une centaine de candidats sur l'année. En revanche, sur des positions de C-level ou de game changer, des profils très structurants pour l'entreprise, c'est pas forcément à conseiller. Mais je vous mets quand même parce que typiquement, ça peut faire partie des techniques à mettre en place dans une entreprise. Donc voilà, pour rappel, la partie referral, regardez dans votre réseau premier autour de vous, regardez avec vos collaborateurs, ils ont forcément des idées pour vous. Si vous voulez accélérer, vous pouvez passer par des cabinets extérieurs ou des plateformes extérieures type Job4 par exemple. Et ensuite, tous les systèmes en ligne qui vont vous permettre d'aller chercher du volume du candidat.
Maintenant qu'on a défini le poste, qu'on sait où aller chercher, qu'on arrive à avoir un flux de candidats intéressants, on va regarder comment les sélectionner avec le troisième S de la méthode, qui est la partie Select. Troisième partie, la validation des candidats. Alors, le processus de recrutement, je vous invite, et c'est ce que propose aussi la méthode, de le découper en plusieurs parties. Première partie, pour éviter de mettre trop de candidats dans le processus de recrutement et de rencontrer, de solliciter toute l'équipe sur des entretiens qui ne servent pas à grand chose au final et qui n'aboutiront pas, c'est d'organiser une première salve de screening téléphonique. L'objectif du screening téléphonique, c'est de comprendre qui est motivé et qui va vous apporter de la valeur ajoutée. Les candidats qui correspondent à 100% de la scorecard, d'accord? Au cours de ce screening téléphonique qui doit durer 15 à 20 minutes, l'objectif, c'est de comprendre les motivations du candidat. Est-ce qu'il a vu de la lumière ou est-ce qu'au contraire, il va vous apporter de la valeur ajoutée? Et ensuite, de le faire passer directement au premier entretien. Ce premier entretien qui doit durer au maximum à mes yeux 1 heure, c'est-à-dire que la méthode, elle, prévoit 3 heures d'entretien. Je vous dirais qu'aujourd'hui, avec de l'évolution, encore une fois, c'est un livre qui a été écrit en 2008. On est en 2021 et en 2021, la plupart des entretiens aujourd'hui se font par visioconférence. 3 heures d'entretien devant un écran, c'est juste pas jouable. 1 heure, c'est largement suffisant pour arriver à déterminer ce que vous avez envie de voir chez le candidat en termes de compétences. Et pour ça, au cours de l'entretien, pour faire parler le candidat, moi j'aime bien suivre le CV. La chronologie, l'histoire de la personne, c'est souvent révélateur de qui il est, ce qu'il a fait, pourquoi il en est arrivé là, là où il a été bon, là où il a performé, comment il est monté en compétence sur son métier, comment il a performé, et de comprendre tout ça. A contrario, j'aime moins les CV qui sont organisés par compétences, parce que justement, je trouve que ça ne détermine pas où il a développé telle ou telle compétence. J'aime bien comprendre là où il a été bon, les projets sur lesquels il a performé sur chaque expérience, pourquoi il a bougé d'une expérience à une autre, qu'est-ce qu'il a fait, qu'il a évolué, et de comprendre pourquoi on se voit aujourd'hui à la fin. Donc ça, c'est important. Ça, c'est l'entretien approfondi. Moi, ce que j'aime bien après un entretien approfondi, c'est de mettre en place un test. Sur la partie commerciale, c'est de le mettre en situation. C'est savoir prendre des rendez-vous, c'est savoir vendre un produit, un logiciel, quelles sont les compétences finalement qu'il a acquises. Ou alors, si c'est un profil plutôt junior, c'est de voir à ce moment-là, en termes de positionnement, de discours, ce qui est l'inné et l'acquis. Et ensuite, ça peut être sur des candidats qui sont par exemple sur du marketing ou de la communication, de mettre des use cases liés à ce que vous avez envie de révéler en termes de compétences. Ça peut être la créativité. Et sur ces sujets-là, je vous invite à quand même faire très attention parce qu'on voit aujourd'hui passer pas mal de candidats qui ont le sentiment d'avoir été pompés en termes de créativité et ça donne forcément une mauvaise image à votre entreprise. Ils ont le sentiment d'avoir été vus juste pour avoir des idées et au final c'est pas aller beaucoup plus loin. Et ça c'est juste dommage. Donc même sur des use cases comme ça qui demandent de la créativité, moi, je vous invite quand même à utiliser des use cases qui n'ont rien à voir avec l'entreprise, juste pour voir le comportement du candidat et éviter d'avoir ce sentiment de pompage absolu. Une fois que vous avez fait ce screening téléphonique, l'entretien, le use case, moi je vous invite à organiser un entretien de débrief avec d'autres personnes de l'entreprise. Ça permet d'avoir des avis complémentaires finalement sur ce que vous avez déterminé pendant l'entretien approfondi, voir si tout le monde est aligné, si finalement ce que vous avez ressenti en positif, les autres personnes vont avoir le même ressenti de l'autre côté. C'est aussi l'occasion d'arriver à finaliser en termes de compétences que vous aviez déterminées au travers de la scorecard.
Et ensuite, après ces différents entretiens, je vous invite à finir avec les 3-4 candidats que vous avez vraiment en shortlist, de mettre en place les références. Alors bien sûr, avec l'avis du candidat, c'est lui-même souvent qui vous donne les coordonnées des personnes à contacter auprès des entreprises ou des personnes qui peuvent être références actives pour ces candidats. Bien évidemment, on ne contacte pas les responsables des candidats dans laquelle ils sont toujours. Et voilà, le but du jeu, encore une fois, c'est au travers de ce processus de recrutement d'être sûr à 100% à la fin, quand vous allez devoir faire un choix, du candidat que vous allez sélectionner. Et normalement, si vous mettez en place ces différents steps, vous devez être capable de déterminer le bon candidat. Autre aspect que nous on aime bien jauger chez Job4, c'est on a 2 maximes chez nous. La première, c'est que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Les doutes se révèlent à chaque fois. Moi, je pense que quand un doute naît au cours des entretiens, il faut pas aller plus loin. Et le deuxième point, c'est que et c'est souvent là-dessus que je me base pour aller chercher les candidats, c'est que à partir du moment où j'ai peur de perdre le candidat, c'est que j'estime qu'il a de la valeur ajoutée à m'apporter. Et s'il a de la valeur ajoutée à m'apporter, c'est que c'est souvent le bon candidat. Et c'est ce que je vous dirai, ce que je retiendrai sur cette partie-là. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne du coup sur la dernière partie, qui est la partie leur vendre. À quel moment leur vendre l'aventure ? Dernière partie de la méthode, c'est quand et comment leur vendre l'aventure. Pour leur vendre l'aventure, je vous dirais que le processus de recrutement dans sa globalité doit y participer. Depuis le premier screening téléphonique jusqu'à l'entretien de débrief sur le use case, voire même si vous avez mis un entretien équipe juste derrière, tout doit y participer. Et le candidat doit pouvoir se projeter au travers de ces différentes étapes, autour de toute la gamification que vous avez mis au cours de ce processus de recrutement. Le candidat doit pouvoir se projeter dans sa globalité sur le poste, ce qu'il va gagner en compétences, en quoi il va apporter de la valeur ajoutée à l'entreprise, en quoi il va participer à une entreprise et une aventure qui a de la vision, qui a un réel projet, en quoi il va fitter avec l'ensemble de l'équipe, en quoi il correspond à l'ADN de l'entreprise. Tous ces sujets doivent être validés au cours des différents entretiens. Et tout ça, normalement, encore une fois, vous l'avez validé au départ sur la scorecard. Tous ces éléments vous permettent à un moment donné d'aligner le candidat sur l'entreprise et sur ce que vous pouvez en attendre. Encore une fois, vous pouvez demander à tout moment au candidat où il en est dans ses processus de recrutement. Est-ce qu'il est toujours aussi motivé pour rejoindre votre aventure et quels sont les doutes que lui-même peut avoir. Vous pouvez passer en mode vente. Vous avez le droit de lever les objections. Vous avez le droit. Autre aspect aussi, c'est l'aspect financier. Important, mais ça ne doit surtout pas être le premier critère. On ne choisit pas, et un candidat ne choisit pas une aventure parce que c'est là qu'il va être le mieux payé. Il choisit une entreprise et une aventure parce qu'il est totalement convaincu, parce que ça correspond à son objectif de carrière et parce qu'il adore et il adhère au projet d'entreprise. Donc tous ces éléments, depuis la scorecard jusqu'à la validation finale, doivent vous amener à un processus de recrutement efficace et rapide. Bien évidemment, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. J'ai essayé d'être le plus global possible. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous solliciter, n'hésitez pas à laisser des commentaires, on y répondra rapidement.